Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des erreurs qui empêchent votre page Facebook de booster votre entreprise. C'est parti. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez très probablement une page Facebook dédiée à votre activité. Mais savez-vous comment optimiser cette page pour développer votre business ? Plus de 50% des Français utilisent Facebook, ce qui en fait le réseau social le plus fréquenté. Ce qui veut dire que vos clients, ou du moins votre cible, est forcément présente sur ce réseau. Alors, comment développer votre audience et atteindre votre cible ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour augmenter votre visibilité ? Ce que je vais présenter dans cette vidéo s'appuie sur ma propre expérience d'entrepreneur. Je ne suis pas experte en communication. C'est simplement ce que j'ai appris en me formant ou par moi-même en gérant la page Facebook de mon entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux, y compris Facebook, sont régis par des algorithmes qui évoluent en permanence. Qu'est-ce que l'algorithme Facebook ? C'est tout simplement le robot ultra intelligent qui va dicter qui voit vos publications et qui ne les voit pas. L'algorithme n'est pas le seul à influencer la portée de vos publications, mais il y contribue grandement. Première erreur à éviter, ne pas avoir un profil complet. Ça paraît peut-être évident, mais si votre profil n'est pas complet ou pas à jour, vos visiteurs vont peut-être passer leur chemin. Renseignez bien tous les champs que Facebook met à votre disposition dans le « à propos » de votre page. Adresse, contact, description, horaire, etc. Ensuite, ne négligez pas l'apparence et les visuels. On dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Alors attention au format, pour les photos de profil, pour les photos de couverture, pour les posts sponsorisés, pour les publications, tous ont des dimensions idéales. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les dimensions dans les liens que j'ai mis en description. Attention à la qualité des visuels, si c'est pixelisé, si c'est mal cadré, si c'est esthétiquement pas ouf, même si ça reste très subjectif, ça donnera un côté amateur à votre entreprise. Pour remédier à ça, faites un shooting avec un professionnel, une bonne fois pour toutes, ou alors servez-vous carrément de banque d'images. Il y en a des gratuites, ou alors faites très attention quand vous prenez une photo, faites attention aux moindres détails. Attention pour les banques d'images, je tiens quand même à rappeler qu'il faut que ce soit libre de droit. Si vous allez sur Google et que vous prenez la première image que vous trouvez, c'est pas libre de droit. Et pareil, j'en vois même certains qui utilisent des photos avec les copyrights et les filigranes hyper visibles, Shutterstock, iStock, etc. Ça prouve carrément que vous n'avez pas acheté l'image, donc ne faites pas ça, car ça peut décrédibiliser votre entreprise. Et enfin, évidemment, attention au choix du visuel, il faut que ce soit pertinent par rapport à ce que vous allez raconter. Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas avoir identifié votre cible avant. À qui est-ce que vous allez parler ? À quoi s'intéressent ces personnes ? Et surtout, qu'est-ce qu'elles espèrent trouver dans vos publications Facebook ? Ce serait dommage de ne pas employer le bon ton face à votre audience. Selon que vous fassiez du B2C ou du B2B, que vous soyez une société ou une micro-entreprise qui a un caractère vachement plus personnel, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à votre audience. Vous allez employer un ton plus ou moins familier et vous n'allez pas utiliser la même première personne. De la même façon et selon votre stratégie digitale, vous n'allez pas forcément vous adresser de la même façon à votre audience Facebook qu'à votre audience Instagram ou votre audience Twitter, etc. C'est pourquoi il faut absolument éviter les renvois automatiques de publication d'un réseau à un autre. Votre fréquence de publication va aussi être concernée. Il est important de ne pas spammer ni de se faire oublier. Selon moi, 2 publications par jour, grand maximum, et 2 publications par mois, grand minimum. Cette fréquence va bien sûr dépendre de votre activité et ce que vous avez besoin de raconter. Encore une fois, la pertinence sera votre meilleur atout. Erreur que je vois souvent aussi et que j'ai moi-même commise pendant longtemps avant de comprendre que Facebook filtrait clairement ce genre de publication. Attention à pas avoir un discours trop commercial. Tous les offres exceptionnelles, les promotions, les acheter avant les paiements 3 fois, les tarifs affichés, etc. sont ciblés par Facebook pour perdre en visibilité.
Vous allez donc devoir apprendre à ne pas vendre à chaque publication. C'est là que votre créativité sera votre meilleure arme parce que votre entreprise va créer de l'engagement si vous parlez plutôt des valeurs de votre marque et que vous avez un certain lifestyle qui va inspirer votre audience. Si vous regardez les pages Facebook des grandes marques, jamais ils ne vous disent « achetez ce produit » et pourtant vous comprenez le message. D'ailleurs, on va prendre un exemple très concret. Je vais aller sur Facebook et je vais aller sur la page de Lu par exemple. Exemple de publication très parlante. Ils vous disent « Quoi de mieux pour finir un repas de fête que notre assortiment Calèche sélection gourmande ?» Avec un visuel, toujours. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous incitent à acheter sans le dire, tout simplement. Et en plus, ils posent une question, ce qui crée de l'engagement et ce qui va donner envie à l'audience de répondre en commentaire. Deuxième exemple, on va prendre par exemple Orange, pour essayer de choisir deux marques très différentes. Là, par exemple, cette publication. Ils disent « Quel que soit le contexte, Orange vous accompagne à chaque instant. Avec l'application Orange et moi, c'est tout votre espace client Orange depuis votre mobile. Retrouvez dans cette infographie toutes les possibilités de l'appli. » Donc le visuel, c'est l'infographie dont ils parlent. Et là, à aucun moment, ils vous disent « Téléchargez l'application ». Pourtant, si vous êtes chez Orange et que vous avez été séduit par cette publication, la première chose que vous allez faire, c'est télécharger l'appli. Et voilà. C'est donc en créant un lien émotionnel fort que vous aurez de l'engagement et donc une retombée financière à long terme quand cette audience se transformera en client parce qu'elle aura confiance en vous, parce qu'elle sera attachée à votre marque. Ensuite, utilisez les outils que Facebook met à votre disposition, c'est-à-dire tout ce qui est upload de photos, upload de vidéos, les stories, les sondages, etc. Et surtout, variez les plaisirs. Un contenu original sera toujours valorisé par l'algorithme, tandis qu'un lien vers l'extérieur, exemple le partage d'un lien d'une vidéo YouTube, ou le partage d'un article de blog, ou un lien vers votre site internet, etc. sera pénalisé en visibilité. Le but ultime de Facebook, c'est que les utilisateurs passent du temps sur Facebook. Donc ils n'auront aucun intérêt à donner de la visibilité à du contenu qui mène les utilisateurs vers l'extérieur. Astuce pour quand même partager un lien si vous le voulez, vous pouvez le mettre en commentaire de votre publication. Et parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous n'y pensez pas, vous êtes trop nombreux à ne pas analyser les retombées de vos publications. Facebook met à disposition tout un panel de statistiques sur votre page. Alors servez-vous-en, regardez ce qui a fonctionné, regardez ce qui n'a pas fonctionné et adaptez-vous. Et enfin, en 2020, grâce aux experts qui ont analysé l'algorithme Facebook, on sait par exemple que les publications des pages peuvent atteindre naturellement environ 5% de leurs abonnés. Seulement. Et il est fort probable que ces 5% soient toujours les mêmes 5%. C'est pas scandaleux ça? Ce qui veut dire que 95% de vos abonnés n'entendent jamais parler de votre entreprise sur Facebook et ne voient jamais vos publications. Alors comment faire pour atteindre tous ces abonnés et même plus? C'est là que Facebook est très malin et fait son business. Aujourd'hui, en 2020, il est quasiment impossible d'avoir de la visibilité sans payer. Aujourd'hui, en 2020, une entreprise qui veut booster sa visibilité sur Facebook doit prévoir un budget pour la sponsorisation. Là aussi, ça se prépare, c'est une stratégie à part entière et je vais pas la développer dans cette vidéo parce que ce serait trop complexe et beaucoup trop long. Mais vous pourrez trouver de nombreux tutos sur internet et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Voilà, je m'arrête sur cette info hallucinante des 5% d'abonnés touchés par vos publications. J'espère que ça vous aura quand même donné envie de vous replonger dans la gestion de votre page Facebook. On a aujourd'hui la chance d'avoir ce réseau à notre disponibilité qui est à la portée de tout le monde et qui peut, avec de la rigueur certes, vous apporter beaucoup. La création de contenu est au cœur de toutes les stratégies marketing aujourd'hui. La qualité, la diversité et votre engagement sont primordiales pour réussir sur les réseaux. Si vous manquez de contenu et que vous n'avez pas les compétences pour les créer, faites appel à des photographes, faites appel à des agences audiovisuelles, faites appel à tous ces créateurs qui pourront vous livrer du travail de qualité et qui ne feront qu'améliorer votre présence sur les réseaux. Et bien sûr, si tout ça, tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, c'est compliqué ou que vous n'avez pas le temps, parce que oui, si vous voulez vraiment le faire bien, c'est ultra chronophage, vous pouvez toujours faire appel à un community manager professionnel
qui saura vous guider et animer votre communauté. Allez, je vous dis à bientôt, surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Déclenchez l'émotion!